salut, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 3 Corse Via Style. Comment allez-vous? Bien, je l'espère, à la veille de ce week-end prolongé pour plusieurs d'entre vous. Au sommaire d'Aude, aujourd'hui, eh bien l'angle éco et entrepreneurial, renforcer son image de marque pour attirer des talents, des salariés sur un marché de l'emploi en mouvement. Le dispositif Ma Page Employeur est destiné aux entreprises pour valoriser leur marque. On voit comment fonctionne le dispositif et quels sont les enjeux. Mais pour commencer, un petit coup d'œil sur le marché de l'emploi. Cette semaine, 1405 offres sont disponibles dans les différentes agences France Travail. Et parmi elles, eh bien, l'Institut Perla à Bastia est à la recherche d'un esthéticien ou d'une esthéticienne pour un CDD de 3 mois. 1800 € net par mois pour la rémunération. Dans l'extrême sud, à Porto-Vecchio, Resport est à la recherche justement d'un sommelier ou d'une sommelière pour un CDD de 5 mois. 2300 à 2500 € net par mois. La maîtrise de l'anglais est exigée et la personne sera logée. Dans le bâtiment, SRBTP2A recherche un tailleur ou une tailleuse de pierre pour Propriane pour un CDD de 6 mois, 1600 à 1700 € net par mois. Scola Prime à Ajaccio recherche un moniteur ou une monitrice moto pour un CDI, 1700 € net par mois. La mutuelle est également prise en compte. Enfin, Z Energy Elec recherche un community manager pour Porto-Vecchio pour un CDI et le montant du salaire est de 1500 € net par mois. Toutes ces offres sont à retrouver en flashant ce QR code, mais aussi en vous rendant dans les agences France Travail. Comment attirer des candidats à postuler, à venir dans son entreprise? Soigner son image de marque est important. Pour quelles raisons? Eh bien, le dispositif Ma Page Employeur est là pour aider les chefs d'entreprise. On vous dit comment ça fonctionne avec nos deux premiers invités. Et j'ai le plaisir de retrouver Jean-Camille Lovig. Bonjour, chef d'équipe à France Travail. Et à vos côtés, Alain Damiano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de développement à Visaltis, Exactement. Corse PACA. C'est quoi Visaltis? Visaltis, en fait, c'est une société de travail temporaire qu'on est parti il y a 27 ans d'une feuille blanche, à l'époque où l'intérim n'était pas encore développé sur la Corse. On est toujours là, une agence à Bastia, une agence sur Ajaccio. Et par rapport à des partenaires qu'on avait sur l'île, on se développe en ce moment sur la Côte d'Azur, en utilisant les mêmes valeurs qui nous ont construits, à savoir l'ancrage territorial, la proximité et les valeurs humaines auprès des salariés. Une bonne connaissance justement du territoire. Dans un instant, vous nous expliquerez pourquoi vous avez choisi et adhéré à ce dispositif Ma Page Employeur. Mais tout d'abord avec vous, Jean-Camille, qu'est-ce que c'est Ma Page Employeur et quelle est son importance? Alors, Ma Page Employeur, c'est l'opportunité de communiquer sur ce qu'est l'entreprise. Quand on diffuse une offre d'emploi, on est sur ses caractéristiques, on veut faire savoir aux salariés ce qu'on attend de lui, ce qu'on lui propose. La page employeur, c'est l'opportunité de décrire autre chose, c'est-à-dire la culture d'entreprise, quelques chiffres clés, de faire à travers un descriptif, de mettre des chiffres, en effet, de communiquer sur ce qu'est de manière plus générale l'ambiance de travail, ce qu'on recherche, comment on veut durablement collaborer avec les salariés. Quelles sont les fonctionnalités justement parce que ça s'adresse à qui? Ça s'adresse alors aux chefs d'entreprise pour essayer de recruter, mais derrière donc c'est aussi les candidats. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Eh bien, on y retrouve ce qu'on va y mettre. C'est bien sûr les offres d'emploi qui sont actuellement diffusées, donc celle-là figure de fait. Et puis après, c'est à la main, on va dire, de chaque structure, et c'est une bonne opportunité pour de petites structures, des structures locales, de communiquer, alors que les grands groupes peuvent le faire, ont les moyens de le faire et l'habitude de le faire avec un site internet, avec une présence sur les réseaux sociaux. Là, ça permet à des entreprises qui ne sont pas forcément structurées de communiquer sur son chiffre d'affaires, de communiquer sur son nombre de salariés, sur ses perspectives de développement et sur comment elle veut travailler avec les gens. Alain Damiano, pour quelles raisons, justement, vous avez décidé d'adhérer à ce dispositif Ma Page Employeur? Nous, on diffuse énormément d'offres, forcément, de travail, mais les offres, ce qu'elles ne retranscrivent pas, c'est ce qui est important pour nous et c'est les valeurs qu'on attache au travail temporaire, qu'on ne considère pas comme une finalité, mais vraiment comme un outil dont chacun utilise. On est 100% locaux, donc forcément, on n'a pas le soutien
de communicants et de groupes nationaux. Donc tous les outils qu'on peut pour développer cette image de marque, et j'insiste bien sur cette notion de valeur, c'est important, surtout à un moment où, dans le travail temporaire, se développent des outils d'intelligence artificielle complètement déshumanisés. C'est pas le modèle que nous, qu'on a développé et qu'on souhaite développer. Est-ce que vous avez déjà constaté des effets ? Ça fait combien de temps d'ailleurs que vous êtes sur ce dispositif ? Ça fait plus de 5 ans qu'on a créé notre page, qu'on la met régulièrement à jour en fonction des évolutions du marché et de notre structure. Ce qui est intéressant avec la page employeur, c'est qu'elle attire au-delà de la simple offre. C'est-à-dire que les gens qui ont la curiosité de cliquer sur le lien pour voir la page employeur, eh bien, même s'ils n'ont pas trouvé d'offre qui leur correspondent, ils postulent quand même parce que ils peuvent s'apercevoir que même si on n'a pas d'offre à l'instant T pour eux, à l'avenir, leur profil et leurs idées et leurs compétences sont susceptibles de nous intéresser. Donc en fait, la page employeur, c'est vraiment la vitrine de ce que l'on peut proposer, et les offres d'emploi, c'est les plats qu'on met en vitrine, en quelque sorte. Jean-Camille Lovigui, ça apporte vraiment un plus, c'est une vraie valeur ajoutée pour les candidats à l'embauche, pour les demandeurs d'emploi. Oui, parce que sur une offre, on est tenu par des critères réglementaires, et puis pour tout de suite communiquer aux candidats ce qu'on attend de lui, et savoir donc quelles sont ses compétences. Là, on va pouvoir communiquer sur vraiment une ambiance de travail, sur comment se projeter aussi à terme dans l'entreprise. Je prendrai l'exemple, quand on rentre dans un restaurant, on sait qu'on aura affaire à un professionnel de la cuisine, mais on va être tenté par une salle aux couleurs plus ou moins chaudes, une ambiance même dans le bruit ou quoi. L'espace employeur, il est là pour restituer qu'est-ce que sera la vie d'entreprise, pour se projeter, préparer un entretien d'embauche aussi, en apprenant plus sur ce qu'est l'entreprise et ce qu'elle recherche au-delà de l'offre. Est-ce que ce dispositif a contribué aussi peut-être à changer la nature des candidatures ? Est-ce que vous voyez des candidats qui viennent vers vous maintenant et ce n'était pas forcément le cas auparavant ? Alors, en fait, ça permet de monter en qualité et surtout de préparer. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un recrutement, on s'aperçoit que les gens, ils prennent des informations de partout. Et en ayant cette information-là qui est construite exprès, en plus c'est très facile à utiliser, même moi j'y arrive. Il y a nos jeunes collaborateurs, ils vont un peu plus vite que moi, mais globalement ils y arrivent bien. Et c'est vrai qu'on a un public beaucoup plus curieux et qui surtout a l'habitude de manipuler ce genre d'outils et qui sont en quête d'informations, en quête de connaissances et qui ne s'arrêtent pas forcément à l'offre d'emploi qui est souvent très factuelle. Vous avez décidé d'insister sur quoi justement pour attirer ces candidats ? Alors nous, on a toujours mis l'humain au centre de nos préoccupations, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'accompagnement. On gère beaucoup les contraintes, tout ce qui va être mobilité. On accompagne les gens. La connaissance de l'entreprise, la connaissance du terrain. On tient à ce que les gens qu'on met à disposition, on les ait vus. Et on travaille toujours avec des entreprises et sur des postes où moi je dis toujours à mes collaborateurs, est-ce que tu mettrais ton enfant sur cette mission-là ? Donc c'est ça qu'on développe et c'est ça qu'on essaie de faire retranscrire à travers la page employeur. Et là, on travaille sur des petites vidéos de témoignages de salariés à nous qu'on va inclure dans ce process. Justement, Jean-Camille, qu'est-ce qu'on y retrouve ? On y retrouve des témoignages employeurs, salariés peut-être, d'autres aspects importants aujourd'hui dans la vie des entreprises, comme la dimension RSE ? Alors, dans les faits, on va dire, le minimum qu'on retrouve, c'est quelques illustrations et des propos sur ce qu'est l'entreprise, son parcours et comment elle veut évoluer. Après, les employeurs peuvent rajouter des liens de vidéos qu'ils ont réalisées, divers liens pour aller le plus loin possible dans la description et donner envie de se projeter dans l'entreprise. Mais ça reste à leurs mains. On mettra le lien de l'émission. Et en effet, il y a des possibilités, on va dire, pas infinies, mais en tout cas très larges pour communiquer. Aujourd'hui, cette dimension justement de travailler son image de marque, alors il y a les entreprises, grandes entreprises qui ont les moyens de le faire, c'est déterminant, y compris sur le marché de l'emploi ? Oui. Aujourd'hui, les gens ne recherchent pas simplement un salaire. Ils ont besoin de donner du sens, bien
Bien sûr, la base, ça reste la rémunération. Mais les jeunes générations, ils ont besoin quand même de donner du sens à leur travail, à leur mission. Ils ne sont pas forcément attachés à leur employeur, mais plus à leur mode de vie. Donc, retranscrire ça, c'est important, et qu'ils sachent qu'ils ont trouvé une écoute attentive. C'est le message qu'on essaye de faire passer. Quel conseil vous donneriez à des entreprises qui ne voient peut-être pas l'intérêt d'aller sur ce dispositif? Pour quelles raisons les encourager à y aller? Qu'est-ce que ça peut vraiment apporter? Déjà, c'est facile. C'est gratuit. Donc c'est déjà quelque chose. Et puis, aujourd'hui, on a besoin de transparence. On est dans une société de l'information, on est dans une société de la transparence, et les gens ils veulent savoir où ils mettent les pieds. Aujourd'hui, quand vous allez dans un restaurant, vous regardez sur Internet, c'est facile d'avoir accès. Et bien là, c'est pareil. Donc, à travers les réseaux sociaux, à travers le site Internet, à travers la page employeur, il ne faut pas hésiter à transmettre les messages qu'on veut faire passer. En quelques mots, vraiment, Jean-Camille, comment on fait pour optimiser sa visibilité? Puis quand on parle de visibilité et de transparence, comme vient d'en parler Alain Damiano, il faut vraiment être en accord. Il ne faut pas qu'il y ait de distorsion entre ce que l'on vend et ce que l'on est. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que l'image de marque, elle va... c'est important de la soigner, mais dans la mesure où on fait une promesse, c'est important de la respecter aussi. Donc il faut choisir des visuels qui sont attrayants, mais qui sont fidèles aussi à ce qu'est l'entreprise ou ce qu'elle incarne. Et puis il faut après pas hésiter à communiquer sur tout ce qui est fait de manière sincère et à nourrir la curiosité des candidats qui s'intéressent à l'entreprise. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter ce dispositif Ma Page Employeur. On a compris que vous êtes convaincu, Alain Damiano.